suis animatrice d'une émission à Biwan, une émission éducative pour les enfants universels. Je suis présidente d'une ONG, les enfants du monde. Voilà. Oui, je suis venue avec mes collègues du forum des femmes entrepreneurs. Nous sommes venus exposer parce qu'aujourd'hui il y a le salon panafricain de l'agroalimentaire en RDC Congo. Au programme, il y avait des conférences, des expos, vente, promotion des produits agricoles, stand concert. Donc il y a tout ce que j'ai dit, des conférences, expos, vente, promotion des produits agricoles, stand, concert et divers. Voilà, moi je suis venue parce que j'ai créé l'école artistique, je bricole aussi les fleurs, l'école des fleurs, et il y a aussi des robes de mariée qu'on a arrangées, on a rajouté en fait des pagnes pour que ça fasse des robes de mariée, du mariage coutumier, voilà. Je trouve que c'est pas mal, c'est bien d'encourager les artistes, ceux qui font de bruit, il faut vraiment encourager l'entrepreneuriat. C'est très important pour notre pays, le développement de notre pays, surtout en ce mois de mars. Voilà, les femmes doivent montrer de quoi elles sont capables. Des choses à vendre, je vends l'école à 5 $. Je fais des prix promotionnels. Je vends aussi des coussins, voilà, j'avais oublié. Je vends aussi des pots de fleurs et des robes aussi. Si vous m'appelez au 09 98 94 67 31, je vous réponds. Avec la bénédiction de l'inspecteur général territorial. Moi je me dis ces produits doivent faire le tour du monde. C'est-à-dire partout il y a des commandes, des produits donc c'est le Mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités, notre fondation a initié depuis 2 ans un vaste programme de promotion dénommé Salon panafricain de l'agroalimentaire. Cette fois, nous avons associé les stylistes. Comme à la première édition, cette 2e édition fera l'objet d'une agriculture et d'un style capable de créer des richesses et de contribuer au développement de la République démocratique du Congo. Grâce à l'implication de tous ceux qui nous ont fait confiance, cette activité a lieu. Qu'ils trouvent ici notre remerciement. Merci en particulier au réseau Bertel, à la Robanque, Mifta, Bilamanabis. J'aimerais aussi parler avec les mamans parce que mois de mars, le développement du moment. Si vous venez à l'astance, vous allez voir que la plupart des exposants, ce sont nos mamans. Alors, les mamans qui sont là, c'est une des activités, et comme nous allons le dire tout à l'heure, il se donne comme mission de former, informer et renforcer d'une manière régulière les capacités techniques des agriculteurs ainsi que de toutes les personnes intervenant dans l'agroalimentaire. Nous avons dit tout ça l'année passée et cette année vous allez voir les premiers produits de ce que notre programme a fait sur terrain. Il y a déjà un bébé qui est né à partir
notre programme. Voilà un peu en bref l'essence de ce que nous sommes en train de faire. C'est un programme quinquennal. Nous sommes en train d'aller jusqu'à 5 ans et nous allons voir les résultats que nous attendons, entre autres, voir l'agriculture réellement promue en RDC et voir l'agriculture devenir réellement cette activité qui assure l'indépendance alimentaire. Voir les agriculteurs devenir des millionnaires dans ce pays et voir beaucoup de jeunes gens. Mesdames, Messieurs, distingués invités, je vais à travers cette petite histoire vous présenter mon entreprise dénommée Gouvernement Bistrot, qui a pour devise après le football, le lien entre vie. International Junior Barométro. Autrefois, aujourd'hui, je viens vous présenter une casquette d'entrepreneur et en même temps étudiant en développement de l'université de l'UBIS. Je lance cette entreprise de servir la population camerounaise consommant l'alimentaire qui est frais. Je suis dans la production, transformation, commercialisation de l'agroalimentaire. J'espère bien que moi je mérite mon soutien. Et par rapport à ça, je voulais ajouter un petit truc qui est très important pour moi. Je sais que dans la fondation a beaucoup de structures et je me suis dit que non, j'aimerais avoir une rivalité royale dans notre vie de couple. Et je me suis décidé de lancer mon entreprise aujourd'hui. Il a un bistrot, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sous-estiment le football, surtout ici chez nous au Congo. Oui, c'est normal. Mais par rapport à ça, il y a aussi des gens qui sont là comme les cadres qui ne laissent pas. Parfois, ça peut être des moyens, ça peut être le courage. Mais par rapport à moi, j'essaie de mettre toutes choses en place pour la soutenir d'abord, étant que la présidente de la Fondation Nadine Manoubamut, que je suis aussi le vice-président de cette fondation. Mais par rapport à ça, je voulais vous faire voir aussi mes invités que je vous ai invités, qui vont toujours soutenir par rapport aux idées, par rapport à mon concept que je suis en train de les exposer à tout moment. Et ils sont là, je leur demandé de vous de venir un peu devant moi, de ces Gladys, donc ici, je vais pour moi qui est Bédi Mesa. Ce sont nos frères qui m'ont toujours soutenu par rapport à d'autres idées, par rapport aux conseils. Parce que j'ai toujours dit après le football et notre vie. J'espère bien voir mon frère Gladys, mais il m'a dit non, moi je ne pourrais pas passer cette cérémonie sans que je puisse tirer un mot à travers cette idée que tu as ici aujourd'hui. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Vous ne savez pas loin, en fait, nous sommes juste une représentativité d'une couche mal soutenue, maltraitée de Congo. Vous m'avez appris que dans toute règle, il y a toujours une exception. L'exception, ce n'est pas peut-être moi, mais c'est la personne qui est à côté de moi. Et à chaque fois, j'ai toujours vu le couple Barométro. J'ai toujours été émerveillé. Et je me suis dit aussi que peut-être qu'ils sont dans un autre domaine, que moi aussi je ferai un domaine. Malgré que moi je suis footballeur, et je le suis toujours, malgré que j'ai arrêté de jouer, mais je suis toujours parce que je suis entraîneur et je suis manager de l'équipe nationale. Donc chacun a sa priorité, a sa vision. Mais quand je vois Barométro, le couple Barométro, après le football, entrer dans un domaine qu'il n'a jamais étudié, mais après formation, donc j'ai dit merci, bravo, bravo. Donc c'est quelque chose que je recommanderais pour les étudiants. Je voulais ici présenter, parce que devant vous avez vu les hommes en cravate, qui sont beaux, les femmes en paille, elles sont belles. Banyango n'a les lignes fortes. Vous comprenez les Banyango, ça veut dire quoi? Ma soeur, je vous aime beaucoup. Et puis de là, donc ça ne blague pas ici. J'aimerais bien les représenter quand même. Parce qu'on peut avoir... Vous pouvez me laisser. Bonjour à tous. Nous, c'est les cliniques RAFA. Les cliniques RAFA qui sont représentées ici par son médecin directeur,
le docteur Kongolo Kankonde Akos-Kolossi. Et si nous sommes aujourd'hui invités à ce salon par la Fondation qui déjà est en train d'inscrire son nom dans les annales internationales, j'aimerais dire que c'était sûrement pour un partenariat qui vise bien sûr au bien-être de la population congolaise en général et la population chinoise en particulier. Vous le savez bien que moi, malgré qu'il y a Bilanda, il y a Fondation Nadine Longo Barometo, pour que tu aies de la force à les cultiver, il faut que tu sois en bonne santé. J'espère que je dis vrai. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Mais regardez une chose, c'est qu'aujourd'hui, parce que partout, les gens sont en train de dire qu'ils sont en train de donner des soins primaires à moins cher, mais pourtant c'est pas vrai. La santé n'a pas de prix, elle coûte trop cher. Et surtout ici chez nous. Alors après que la Fondation ait réfléchi pendant longtemps, vu que la Fondation a des membres bénévoles, vu que la Fondation a un comité restreint de travail, la Fondation a voulu faire un partenariat avec les cliniques El Rafah pour sûrement prendre en charge, une meilleure prise en charge des maladies les plus courantes qui pourront frapper leurs agents, et c'est là à un prix très très moins cher. Donc ça veut dire que quand quelqu'un viendra dans nos installations avec le nom de la Fondation Nadine Longo, on met tout, d'office, il a une réduction de 30 à 40%. Qui va dans le sens de la promotion de l'agroalimentaire. Alors il faut nous sortir de la dépendance alimentaire dont nous sommes souvent victimes. Aujourd'hui, pour manger, nous devons attendre les semoule qui viennent, si c'est de quel pays, je ne sais pas. Pour nous nourrir, il faut aller chercher les piodis, les chinchas, qui nous viennent de la Namibie et qui passent beaucoup de temps dans le bateau, ainsi de suite. Pour nous nourrir aujourd'hui, nous allons chercher les tomates qui viennent de l'Afrique du Sud. Pour nous nourrir aujourd'hui, nous allons chercher des choux qui viennent ici, c'est tout. Donc, nous avions réfléchi, nous avions dit non, cette fois, nous devons montrer à nos frères et sœurs comment, par notre agriculture, nous pouvons arriver à assurer notre indépendance alimentaire. On ne peut pas rester là et se dire nous sommes un pays indépendant, nous sommes un pays souverain, alors que sur le plan de ce qui nous fait, ce qui nous forme, nous restons toujours dépendants de l'étranger. Sur le plan de ce qui nous forme, ce qui forme même notre cerveau, nous restons toujours dépendants de l'étranger. Qui nous dit que peut-être dans ce que nous consommons là, on a mis quelque chose pour que nous soyons plus intelligents et que nous n'ayons nos pensées que tourner vers le monde extérieur. Qui nous dit qu'à travers ce que nous consommons là, qui nous vient d'ailleurs, on a mis quelque chose qui nous étouffe pour que nous soyons en mesure de nous développer. Voilà le sens du choix de notre terme. Merci beaucoup, Sam. Qu'est-ce que vous pensez? Merci beaucoup pour la parole. Je me mets bien là. Bisso bien, bisso. Moi, je me mets, je préfère. Vous pouvez même venir ici. Par exemple. Maman, bon côté. J'ai senti que tout ça. M'a dit, il faut, on dirait tout ça. Maman, vous savez, le numérique, le digital. Moi, ici, je n'ai pas préparé un texte, mais par contre, je vais partager ce que j'ai vécu et ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui grâce à la numérique. Moi, je suis présidente du Forum d'entrepreneuriat congolais. Nous ne sommes pas une ONG comme vous m'avez présenté. Nous sommes par contre un GIE, groupe d'intérêt économique. Je pense que vous connaissez ça, non? Maman, vous voyez groupe d'intérêt économique. Et dans ce groupe-là, nous avons
en son sein plusieurs organisations. Nous avons des petites et moyennes entreprises, nous avons des hommes et des femmes qui travaillent avec nous. Et je vous dirais d'emblée que nous ne sommes pas seulement à Kinshasa, nous sommes dans toutes les provinces, nous sommes aussi à l'extérieur du pays. Et grâce toujours à quoi? La numérique. Travailler seul, on n'avance pas. Mais quand on travaille en synergie, nous allons plus loin. C'est comme ça que les femmes se sont décidées de se mettre ensemble, de travailler et d'aller plus loin, comme je vous l'ai dit. Nous, dans FEFCO, nous avons compris le secret. Je suis ici à Kinshasa, mais nous sommes déjà représentés partout, tout simplement parce que nous respectons d'abord ce que le gouvernement nous demande, ce que la nature nous demande. Et il y a à peine là, vous venez de parler, sur ce que nous consommons. Et notre objectif, c'est les consommants congolais. Tomati na bilanga, toloni, tosi kolona, toekoteka. Et en fait, nous nous sommes rendus compte que durant des années, pourquoi ne pas changer? Nous avons étudié, nous continuons à nous former à travers le numérique et nous avons compris qu'il fallait transformer nos produits. Et par la transformation, je vous dirais que nous sommes allés plus loin. Nos produits sont respectés, nos produits sont recommandés, nos produits sont commandés un peu partout dans le monde entier. Au moment où je vous parle, il y a une semaine, je viens de Corée, je suis allé présenter le produit congolais. Je ne connaissais personne. Mais grâce à téléphone, au Sololi, à découvrir Ngai, au Salhalim, est-ce que tu peux venir en Corée? Je pensais que c'était une blague. J'ai présenté le produit, j'ai cherché des partenaires qui devaient faire le voyage avec moi et nous sommes allés en Corée. Nous avons présenté nos produits et au moment où je vous parle, nous sommes en train de préparer la descente de nos partenaires coréens. Ne nous limitons pas seulement à TikTok, non seulement dans le message, il y a aussi la blague, mais travaillons, c'est déjà un outil de travail. C'est déjà un outil de travail. À partir de là, on peut découvrir le monde et tu peux te faire connaître davantage. Tu veux connaître davantage, tu viens à FEFCO, il y a des formations, il y a des informations, il y a des opportunités et je pense que ton Kénidoso. Comme je vous ai dit, nous sommes en train de préparer aussi un grand forum international. Nous étions et Madame la Présidente, tu as la responsabilité d'occuper ces moments-là, de les accompagner aussi pour que leur rêve se réalise. J'ai dit et je vous remercie. Mais avant que l'on voit Waka, exactement Waka vidéo Waka vidéo va produire na yo et mon nana mokili va contacter yo au teka produit na va dire Waka ni côté. Ça c'est une réalité. Parce que souvent tu fais ta cata. Quand nous sommes à Kolia, à l'époque nous allions dans la chambre froide. Je me suis souvenu de Kinshasa a 15 et soignera plus de 30 maladies. Asthme, hypertension, diabète, infection urinaire, pulmonaire, et nettoyer ta rein, et nettoyer ta foie. Maladie, na babikolo et kaka bako babelaka o babelaka min bamelango babila oyo kaka koti na google obeti yango okomona yango bavertu nyonso eza na kaka mabela biso tongakotanga te tongakoyekola te babe yango orti esoignaka cancer de sein, cancer d'utérus, prostate esokolaka makila eza ofele na babalaba oyo natili bakende kobuka ngo babuki yango apemene natili bakende kobuka bauti kobuka ngo na libanda ezali me mabe kaka makasi na biso eza ya kosupelaka ngo parce que tobate nzambe bazalaki biso. Alors tozoka toujours biloko Congo central naza na nini boye na boye mais cette personne là
ne sait pas dépenser. Maman qui a la mission africaine. Et là, quand il faut se quand tout le monde est et là, quand on a les alliés, et là, quand il faut se lingani, makamutua le verre après. Mais il y a passe quand tu as parlé après la maïenne. On m'a dit que on a le bitou. Le bitou était dans le comportement manqué, avant le comportement manqué, mais là-dessus. On était malade de ça passe. On m'a dit que maïenne va se faire la vidéo là. Dans les kilos, quelque part. On au yoga, partage un dégât, il faut que tu aies 2 millions. C'est-à-dire, on va y aller, on va y aller, on va y aller, organisateur, on va y aller. Mais bah, pour me dire, il y a un gars qui est là. Et l'autre est qui? Bah, rencontre formation exacte de viande. On ne va jamais la yébi. Monta et pas qu'il va rater. Bah, on va y aller gratuitement. On fait les calamités de Sahel, au lieu de mourir dans le Congo, par exemple, mon témoin a voté 700 000, on a passé 700 000 francs. Donc, tu as voté n'importe où. Mais Bino, au Dieu couple à vous. Association à vous. Vraiment. Bon. Ce qui a été cancer à fallu quand on regarde la bouteille. Nous avons la difficulté pour l'accessibilité dans le salaire, que ce soit la fondation, que ce soit la ONG et le développement, mais qu'il y a la nomique. Mais les lois, dans il y a inspection générale et territoriale, il n'y a que 3 mois. Mais je suis fils maison et ancien territorial. Le local se besoin ça dépend aussi à bonne volonté parce que la difficulté à Congo, c'est une difficulté basée sur l'homme, la tête de l'homme, l'intelligence de l'homme. Mais je vous rassure, que la population Pisoli est dans la mission de la ville, nous avons dit que nous avons déjà passé la commune, la tête de la parce qu'il n'y a même pas quelques minutes, il y a 4 dossiers pour travailler sur le chef du monde. Et personnellement, en dehors de l'activité pratique manuelle, la création qui est bonne générale, vous avez le CAREF, cabinet d'analyse, de recherche et d'études foncières. Et je suis beaucoup imprégné dans ce domaine, il y a foncier. En tant que sociologue, j'ai compris que marche même à pouvoir dans le son, ils ont là-bas, parce que le pouvoir continue, ce gouvernement qui toujours bien le pouvoir continue, mais nous devions, avec mon gouvernement, comme microscope, il y a l'État, il y a territorial, parce que mon rôle, c'est le contrôle des actes posés par le gouverneur de commerce, les administrateurs des territoires, maire et ville, chef et la chefferie jusqu'au village. Nous avons des effets collatéraux, nous toujours constatés sur le plan comme on a eu qu'il ne soit pas à l'oubli. Il y a des concessions agricoles, il y a des fois des amphithéoses. Donc moi-même j'ai été comme un regardant dans ces problèmes et la dénichée qui a les autres n'ont pris les amphithéoses pour se faire voilà la concession 50 hectares, il y a 100 hectares. Et lorsque vous voyez le prêt, vous voyez l'importance. Or, aux États-Unis, en Europe, partout, par grand millionnaire des bâtures blancs. Alors maintenant, il faudrait que nous les accompagnions, toi accompagner l'État pour la production de problème. J'ai tant de dossiers. Vous arrivez ici à Kinshasa, dans la périphérie, vous allez trouver des amphithéoses qui ont déjà fait plus de 20 ans. Et nous constatons que les gens transforment ces amphithéoses en terrain, au lieu d'être des terrains agricoles, ils transforment en usage résidentiel. Or, la loi, notre loi est riche.
Ici, l'analyse générale territoriale nous aidera à la future développement. Ensuite, un moment inoubliable permet de souhaiter bon vent à cette nouvelle entreprise qui commence avec la bénédiction de l'inspecteur général territorial. Maman Hélène aussi. Maman Hélène. Ok. En tout cas, moi je dis déjà d'emblée, ça va permettre, c'est notre mois. Au mois de maman, moi je me dis ces produits doivent faire le tour du monde. C'est-à-dire partout il y a des commandes, des produits, donc c'est le mieux. Que ce soit vraiment de l'excellence et que ces produits puissent traverser le monde et que surtout l'endroit qui pourrait se produire puisse amener l'excellence que les Congolais voient ici certaines des idées pour que demain ces entreprises soient quand même les plus vraiment pour cette situation beaucoup de bénéficiaires. Merci bien. Après cette bénédiction, nous allons nous diriger juste à notre droite. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un route ici? Ici pour le bio, donc il y a aussi la médecine à l'intérieur parce que la médecine aujourd'hui nous demande de manger bio pour la bonne santé. Donc c'est comme ça, c'est pour cela que j'ai dit merci à Bao de l'initiative qu'il a pris et je pense que dans les jours à venir, nous autres aussi, nous pourrons aussi dans d'autres domaines aussi essayer de faire comme lui parce que, je le répète, après le football, il y a une autre vie. Gladys Bokessi, vous avez vu l'État congolais? Jusque-là, je n'ai pas la certitude de dire qu'ils ont refusé ou bien ils ont négligé. Vous savez, l'État a plusieurs tâches, peut-être qu'ils sont tout autre chose. Mais ce que moi je peux dire, c'est que si l'État congolais pourrait aussi prendre attention à ce qu'ils font le plus jeune, donc ça se lâchait parce que le chef de l'État lui-même est venu en disant qu'il est là pour le jeune, il voudrait booster les jeunes, il voudrait voir des jeunes millionnaires. Alors si nous marchons tout seuls, on ne saura pas. Comme a dit un grand artiste, il dit « seul j'avance, mais ensemble nous arrivons ». Donc on a besoin beaucoup plus de l'État congolais, beaucoup de personnes de soutien pour arriver et non avancer. Merci beaucoup. C'est l'état d'esprit, chacun sa façon de voir les choses. Moi j'ai mes ambitions, c'est comme si je rappelais à tout le monde que moi j'ai déjà réalisé les études, je suis à l'université de Nice.
Donc j'ai retenu l'université pas pour une cause au monde que non, je suis supérieur par rapport à d'autres personnes, c'est juste par rapport à mes ambitions. La preuve en est aujourd'hui, j'ai mis une société déjà en place. Aujourd'hui, c'est encore dans l'état de faiblesse, mais j'espère que d'ici 10 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, pourquoi pas 10 ans, il y aura une autre nom qui viendra encore derrière le football. Mais par rapport au conseil que je peux apporter à mes amis, à mes confrères, c'est d'être vrai et puis d'être sérieux. Parce que ce que nous sommes en train de gagner au football, oui, c'est bien, surtout au pays, ça devient un peu difficile, tu vois. Ça, on ne voit pas, parce que tout le monde n'est pas censé partir en Europe pour évoluer. Je donne l'exemple de moi-même, je n'ai pas eu l'opportunité de partir en Europe ou à l'étranger pour jouer au football. Juste que moi, j'ai mis ma tête, mon expérience et mon intelligence et depuis que je reçois au football, et je me suis engagé avec ça et puis voilà où je suis aujourd'hui. Et surtout que moi, j'aime faire les concurrences loyales à la maison. J'ai vu ma femme à la fondation que je suis son vice-président et pourquoi pas moi aussi de faire une entreprise de la mettre trésorière. Pour moi, je trouve toute chose par rapport à la concurrence royale. Et c'est la même chose que j'amène souvent ça au football. Il y a des gens qui bénéficient par exemple de l'argent d'investissement et ça part pour eux. S'ils ont envie, par exemple, ce sont des conférences qui peuvent aussi venir partager, ça peut les aider aussi. Donc, parfois, il y a d'autres qui me comprennent, d'autres qui ne comprennent pas. Et quand j'ai failli faire ça, je voulais quand même le cadre, comme j'ai eu des jeux qui m'ont tiré ça, de distribuer, c'est par cause, parce qu'à travers, je peux avoir un petit 2, 3, 4 voix qui seront encore dans les jours à venir et participer dans des conférences. En tout cas, les jeunes pensent que non, en allant en politique, c'est là où il y a la solution. Moi, je suis là, je suis sollicité plusieurs fois déjà la politique. Moi, j'aime pas la politique parce que je vois que la politique peut m'amener des choses dans les jours à venir. C'est à nous les jeunes. On n'est pas censé déforcer aux jeunes. Il y a des jeunes qui comprennent, qui embrassent l'entrepreneuriat. Il y a des jeunes qui ne veulent pas comprendre. On est censé, en tout cas, de l'air toujours informer, de l'air toujours booster. C'est les choses à venir, s'il y en aura moyen, ils viendront aussi faire quelque chose de mieux pour leur avenir meilleur. Parce que nous sommes là, oui, chacun, mais la réalité de ce qui se passe maintenant dans notre pays, ça devient un peu pur. On préfère maintenant partir vivre en Europe pour lui de vivre chez nous dans un terre qui est trop merveilleux avec toutes les richesses possibles. Merci beaucoup. Merci du salon d'aujourd'hui à l'Africain de l'agroalimentaire. Et pensez-vous qu'aujourd'hui l'agriculture peut développer un pays, rien qu'avec l'agriculture, notre pays peut être développé? Ma frère, je crois que nous, avec la question que tu veux me poser, là, toi-même sûrement que tu es déjà confiant que nous, avec l'agriculture aussi dans notre pays, on peut même faire manger toute l'Afrique. Si je ne me trompe pas, on a tous étudié quand même. C'est la réalité, mais c'est juste maintenant de se donner. Et ce n'est pas toujours le dirigeant ou les autorités qui vont se donner. C'est nous d'abord la jeunesse d'aujourd'hui. Nous-mêmes, la jeunesse d'aujourd'hui, on est trop faible. On leur invite, par exemple, par rapport aux idées. Tu étais dans la salle, tu as vu la salle. Une conférence là, gratuite, mais il n'y a pas de gens, il n'y a pas de jeunes qui ont envie de développer leur expérience, leur mentalité. Et dites-moi, quand est-ce qu'on aura les gens? Vous attendez les dirigeants de ces pays pour venir en tout cas nous pousser par exemple à faire l'entrepreneuriat? Non, ça ne sert à rien. On doit nous-mêmes jeunes se mettre en confiance en disant que non, en tout cas c'est fini, on doit faire quelque chose. L'exemple est clair aujourd'hui. Si tu regardes dans toutes nos provinces aujourd'hui, il n'y a que des jeunes députés. Les jeunes veulent des députations, ils veulent des ministres. Et puis ceux qui veulent beaucoup faire la politique, là, ce ne sont pas des gens qui ont étudié la politique. Ce sont des gens qui ont étudié autre chose. Par exemple, on peut lui donner la responsabilité, par exemple, d'être un ministre hydrocarbures. Il n'a jamais fait ça. Il va nous gérer comment? C'est là où la destruction de ces pays commence. Et on a marre de ça. Merci.
De jeunes entrepreneurs, les ravitaillements de ressources des jeunes entrepreneurs et enfin dans le social, la Fondation Nadine Longo Baomé